le réseau de citoyens qui est le plus éveillé sur ce sujet essentiel, qui explique beaucoup de choses, qui permet de décrypter le fonctionnement, les dysfonctionnements plutôt de notre système, qui, pour le citoyen qui n'a pas ces informations, les événements sont incohérents et créent de la confusion. Ce qu'on ne comprend pas, par exemple, vous avez un enfant, vous avez par exemple une mère qui a voulu protéger son enfant, qui va à la limite, si elle l'a gardé malgré la décision de justice, elle va pouvoir se retrouver en psychiatrie, voire carrément en détention, en prison. Alors que le bourreau va se retrouver avec l'enfant qui va pouvoir abuser et exploiter commercialement en le prostituant, dans des soirées spéciales ou autres. Il y a des notables de temps en temps. Et voilà, et donc quand on a ces éléments, après on comprend mieux les décisions de justice, de la justice avec un grand J. Tout ce qui est incohérent devient cohérent. Si on cherche à couvrir et à couvrir, voire à protéger un commerce qui est le commerce de la traite humaine, puisque la traite humaine, c'est quoi? C'est les gens, les migrants qui arrivent sans papier et qu'on peut faire travailler comme des esclaves, parce que ça existe en Europe. Ça peut être aussi des personnes, des enfants, des êtres humains, des enfants et des femmes essentiellement, qu'on va pouvoir, prostituer, puisqu'il y aura des maquereaux, des tenanciers qui auront une emprise dessus, avec quelques ripoux dans les forces de l'ordre, police ou gendarmerie, qui, évidemment il y a les petits agents, ça va pas être des gradés, puis il suffit d'avoir quelques gradés dans ces forces de l'ordre, qui chaque fois qu'il y a un gendarme ou un policier normalement constitué, et qui met pas sa conscience au frigo à moins de 300 degrés, qui cherche à faire un petit peu son travail, il y a le chef qui dit t'arrêtes là, c'est un autre qui va s'en occuper, mais toi tu vas faire la circulation à tel carrefour. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que les affaires sont étouffées. Puis de temps en temps on regarde les faits divers. Moi je suis à Toulouse, je regarde la dépêche. Ah tiens, il y a... Alors souvent c'est des sous-officiers ou des officiers subalternes. Il s'est suicidé avec son arme de service. Le mec il a 45 ans, du jour au lendemain il supportait plus son travail, comme par hasard. On a des exemples, je crois que c'est le gendarme Jean-Bert qui s'est suicidé avec deux coups de feu à l'arrière de sa tête. Très souple. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Et c'est un business. Alors, c'est aussi utilisé pour les témoignages de Ronald Bernard, un néerlandais, qui montre que dans la haute finance, donc la finance internationale, de création de monnaie ou autre, à un certain niveau, la compromission dans des soirées spéciales où il y a de la drogue, où il y a bien sûr de l'alcool, et où il y a des prostituées, de la prostitution, y compris de mineurs. Tout cela est filmé, photographié, ça fait des dossiers, et pour monter dans ce monde, il faut avoir un dossier de compromission, sinon vous n'avez pas de promo. Et même arrivé à un certain niveau, si vous voulez plus refuser la compromission, qui peut aller très très loin, dans des rituels de type sataniste, pédosataniste, la personne est carrément éliminée. Voilà. Bon, ça fait partie, ça complète un petit peu. Alors vous avez, pour les gens qui s'intéressent, il y a une chaîne YouTube qui est vraiment de très haut niveau sur ce sujet, c'est Alexandre Le Breton sur YouTube, et puis avec son blog Pédopolis, qui explique tout ce mécanisme, tous ces protocoles qui fait partie, notre société fonctionne aussi avec ça. Voilà.